Hello et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense, le tirage sentimental le plus détaillé et complet que tu trouveras sur YouTube, où on va voir tout de ta soulmate, l'amour de ta vie. C'est hyper détaillé parce qu'aujourd'hui tu vas choisir parmi 4 catégories différentes. Les catégories sont l'apparence de ta soulmate, à quoi elle ressemble, sa personnalité, qui est ta soulmate, le lieu de rencontre, donc l'endroit où vous vous rencontrez pour la première fois, et quand ou comment vous vous rencontrez, c'est-à-dire dans quel espace intérieur vous serez au moment de la rencontre, et ce que la rencontre va créer dans votre vie. Pour chaque catégorie, on a 5 groupes différents, donc ça veut dire qu'on a 20 groupes différents. Oui, 20 groupes en tout. Et pour chaque groupe, je révélerai aussi ce que ça peut dire sur toi. Pourquoi est-ce que tu es attiré par ce genre d'apparence ou par ce genre de personnalité, et pourquoi tu rencontres ta soulmate de cette manière et à cet endroit. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Océane. Je fais des tirages et du contenu autour de la spiritualité pour t'aider à y voir plus clair, avancer de manière plus alignée et passer au prochain niveau de ta vie. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour savoir quand je poste et ne rien louper. Maintenant, petit disclaimer avant de commencer et choisir tes groupes. Il faut savoir que ce tirage est un tirage intemporel. Donc peu importe quand est-ce que tu tombes sur ce tirage, il sera en résonance avec ce qui se passe en toi actuellement. Parce que oui, les tirages ne lisent pas l'avenir, ils lisent ton énergie actuelle. Et l'énergie peut changer à tout moment. Donc les résultats peuvent changer en fonction de là où tu en es dans ta vie. Ce n'est pas figé dans la pierre, mais ce genre de tirage peut te donner plus de clarté quant à l'espace intérieur où tu te trouves actuellement et ce que tu peux attirer dans le domaine amoureux en fonction de tes besoins et de ton énergie actuelle. Donc utilise ce tirage un petit peu comme un miroir de ce qui se passe en toi actuellement pour avoir plus de clarté quant à la ligne temporelle sur laquelle tu te trouves. Autre chose, ce sont des tirages généraux, donc prends seulement ce qui résonne, ce dont tu as besoin, et le reste tu laisses couler. Pour les commandes de tirage personnalisé, je laisse le lien dans la description. Je mets aussi les liens de mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Maintenant, pour ce tirage sentimental, je t'ai préparé 20 groupes. Alors, comme je l'ai dit ici, on a 4 catégories. On a la première ligne avec les 5 premiers groupes qui correspond à l'apparence de ta soulmate, ce à quoi elle ressemble. La deuxième ligne correspond à la personnalité de ta soulmate. La troisième ligne correspond au lieu de rencontre. Où est-ce que vous allez vous rencontrer avec ta soulmate? Et la quatrième ligne correspond à la rencontre. Quand et comment est-ce que vous allez vous rencontrer et qu'est-ce que ça va créer dans votre vie? Donc pour avoir le tirage le plus personnalisé et le plus précis possible, je t'invite à choisir un groupe pour chaque ligne. Après, tu peux être attiré par plusieurs groupes dans chaque ligne, mais je t'encourage plutôt à prendre un seul groupe par ligne. Donc ici, on a la rangée des cœurs roses, la rangée des cœurs verts, la rangée des cœurs jaunes, la rangée des cœurs bleus et la rangée des cœurs orange. Je t'invite à prendre une grande inspiration et à te mettre dans un état de calme, dans un état silencieux pour choisir avec ton intuition. Choisis le groupe dans chaque ligne qui t'attire le plus. Et quand tu as choisi, tu peux commenter dans les commentaires la couleur des cœurs que tu choisis. Par exemple, si tu choisis celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, tu mets un cœur vert, un cœur rose, un cœur vert, un cœur rose. Par exemple, si tu choisis ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là et ce groupe-là, tu mets un cœur bleu, un cœur jaune, un cœur vert et un cœur jaune. Par exemple, si tu choisis ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là et ce groupe-là, alors tu commentes un cœur orange, un cœur rose, un cœur jaune et un cœur bleu. T'as compris la logique. Fais-moi voir tes 4 petits cœurs dans les commentaires. Tu peux très bien aussi choisir les cœurs de la même couleur. Donc si tu choisis ça, 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 alors tu commentes 4 cœurs roses. Mais si tu veux, je peux aussi te faire un close-up, donc un petit zoom pour que tu puisses mieux voir les cartes et les choix. Une fois que tu as choisi tes groupes, dans la description et dans les commentaires, tu pourras trouver les timings des groupes et cliquer dessus pour être téléporté vers tes tirages. C'est parti pour le groupe 1. Si tu as choisi la couleur rose, on va voir quelle est l'apparence de ta soulmate, à quoi est-ce qu'elle ressemble et aussi peut-être son aura, ce qu'elle dégage de l'extérieur. Alors, on est sur quelqu'un potentiellement qui s'habille classe, avec costard, chemise, cravate, enfin... Cette personne aussi, elle peut être habillée avec des habits de luxe. Elle respire un peu le luxe, l'ancrage, l'abondance, la sécurité, la certitude, la concentration. J'ai les yeux marrons aussi, tout ce qui a attrait à l'élégance. J'ai pas forcément quelqu'un avec, tu vois, des piercings, des tatouages, plus quelque chose de simple, la simplicité. C'est potentiellement quelqu'un qui aime s'habiller avec des fleurs,
des motifs de fleurs. Les oiseaux aussi, ça peut être significatif. Si c'est un homme, on a quelqu'un avec une barbe, cheveux noirs ou cheveux blancs. De l'extérieur, c'est quelqu'un qui en impose quand même, dans le sens où on voit que c'est quelqu'un qui est stable, qui a sa vie. De l'extérieur, cette personne, elle respire le succès, la détermination, l'épanouissement. De l'extérieur, on sent que c'est quelqu'un d'ambitieux, qui va au bout des choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des stylos sur lui, beaucoup de stylos, ou des carnet, des papiers pour écrire. On sent que de l'extérieur c'est quelqu'un quoi, c'est quelqu'un d'établi, il en impose. La personne peut avoir des lunettes aussi, ça peut être significatif. J'ai pas mal de signes à cornes aussi, donc signes à cornes ça peut être Capricorne, Bélier. J'ai surtout ça, donc il peut être ascendant Capricorne, ascendant Bélier. Et il y a ce côté un petit peu mystérieux aussi, dans le sens où tu sais de l'extérieur que cette personne elle réussit sa vie, qu'elle en impose etc, mais tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là, pourquoi est-ce que cette personne elle exude autant d'assurance, de confiance en elle. Il y a une petite touche de mystère, on a une énergie assez masculine mais en même temps bien équilibrée avec son féminin. Il n'y a pas de féminin toxique on va dire, mais c'est plus énergie masculine que je ressens quand même. Ça peut être aussi une carrure imposante, les grains de beauté et les taches de rousseur ça peut être significatif aussi pour ce groupe. La barbe est ressortie aussi beaucoup, cheveux noirs encore. Mais si c'est une femme, en tout cas, beaucoup d'énergie masculine aussi chez elle. Ouais, cette personne elle dégage la paix aussi. Ça peut être quelqu'un qui fait plus âgé que son âge ou plus âgé que toi. Quelqu'un avec des traits mûrs en tout cas. Et ce que ça révèle de toi, selon moi, c'est que tu ressens beaucoup de désir pour ce genre de personne parce que tu sens que tu as besoin de quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Tu as besoin de quelqu'un qui de l'extérieur dégage une énergie de je peux prendre les responsabilités sur mes épaules, je peux handle life, je peux prendre en charge les responsabilités de la vie. T'as besoin d'un rock, t'as besoin de quelqu'un qui est solide, qui sait où il va, qui a une direction, qui fait face aux challenges de la vie. Parce que peut-être que toi dans ta vie, t'as été la personne qui a été forte aussi. Peut-être que tu te sens un peu fatiguée et du coup là t'as besoin de quelqu'un qui arrête de fuir. En fait, qui arrête de fuir la vie, qui a des grands rêves. T'as besoin de te sentir protégé en fait, tout simplement. Donc t'as besoin de quelqu'un qui physiquement en impose. Voilà ce que j'ai pour toi. Groupe 1, on se voit à tes autres tirages. Groupe numéro 2, celui qui a choisi la couleur verte. On va voir quelle est l'apparence de ta soulmate ultime. Et peut-être son énergie, son aura, un peu ce qu'elle dégage. Alors, les cheveux noirs, ça peut être significatif. Les cheveux courts aussi, pas forcément très longs. C'est quelqu'un qui va avoir une énergie très cute. Dans le sens où, tu vois, des fois, quand tu vois quelqu'un, c'est mimique. Tu peux dire, oh, il est trop mignon, sa manière de bouger les lèvres, sa manière de faire des petites grimaces et tout. C'est ça, c'est très cute. Pas forcément des traits très durs. Au niveau des habits, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui veut se fondre dans la masse. C'est pas quelqu'un qui va avoir des habits hyper excentriques, qui va vouloir afficher des marques de luxe, des trucs comme ça. Ça va plus être quelqu'un de discret, vestimentairement parlant. Les cheveux bouclés aussi, ça peut être significatif. Quelqu'un qui bouge, qui a des mouvements très rapides. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, peut-être introverti. Une personne de couleur, ça peut être significatif. On a beaucoup la peau foncée ici. C'est quelqu'un qui peut être assez pudique, donc tu vas pas voir cette personne avec des habits hyper moulants ou un gros décolleté ou torse nu, ou tu vois, c'est quelqu'un qui va être très couvert, qui va pas trop montrer sa peau. C'est pas quelqu'un qui physiquement veut stand out. Voilà, c'est quelqu'un de discret. Mais ça veut pas dire que la personne n'a pas confiance en elle. Et j'ai l'impression que tu es attiré par ce genre de personne parce que ça renvoie à ton propre besoin de te renfermer un petit peu sur toi-même, de pas forcément être hyper sociable tout le temps. Assumer en fait la partie de toi qui est fermée à l'extérieur. Et de se dire c'est ok. J'ai l'impression quand même que la personne elle a quelque chose qui lui est propre physiquement, dans le sens où ça peut être une cicatrice, quelque chose qu'on considérait comme un défaut mais qu'en fait n'est pas un défaut, mais c'est juste que par la société ça peut être vu de manière bizarre, ou peut-être que cette personne elle a d'ailleurs peur qu'on la juge là-dessus et que c'est pour ça que la personne elle veut pas forcément stand out dans sa manière de s'habiller et qu'elle est plutôt discrète physiquement, parce que peut-être qu'elle a quelque chose qu'elle cache pour pas qu'on la juge physiquement, quelque chose de pas
normalisé, on va dire. Quelque chose qui vraiment lui est propre. Et toi, ça te plaît en fait. C'est quelque chose qui te plaît parce que peut-être que toi aussi t'as quelque chose de différent sur toi. Le fait d'aimer une personne comme ça, tu la comprends et vous pouvez vous connecter sur quelque chose qui vous lie au lieu de sombrer dans la peur ou dans la honte. Voilà ce que j'ai pour toi. Groupe numéro 2 pour l'apparence de ta soulmate. On se voit à ton prochain groupe. Ok, groupe 3. Si tu as choisi la couleur jaune, on va se plonger dans l'apparence de ta soulmate. À quoi est-ce qu'elle ressemble et qu'est-ce qu'elle dégage, son énergie, son aura. De l'extérieur, ça va être quoi la première impression que tu vas avoir ou qu'elle donne au monde? Ok, alors de l'extérieur, ce qu'elle dégage, c'est la simplicité et en même temps l'inspiration. C'est quelqu'un, on va dire, qui n'a pas besoin de s'habiller de manière hyper excentrique, qui n'a pas besoin de stand out physiquement pour être remarquée. Elle a une aura calme, ancrée. J'ai une énergie un peu paternelle, maternelle. Quelqu'un qui peut très bien s'habiller avec des habits hyper casual, jean t-shirt, comme costard, chemise, comme rock'n'roll hyper émo, comme juste torse nu ou révéler un peu de peau. En fait, niveau style, on est vraiment sur quelqu'un qui va toucher à tout en fonction de son humeur. C'est peut-être quelqu'un qui s'est déjà cassé un os. Je dis ça comme ça sort. Hein. Donc peut-être que cette personne, quand tu la rencontres, elle a un os brisé ou elle a une fracture ou elle est blessée physiquement. Cheveux châtains. Ça peut être significatif, cheveux longs aussi. J'ai pas forcément quelqu'un de pudique non plus. Donc c'est pour ça que j'ai dit, oui, des fois elle va pouvoir mettre, si c'est une femme, des décolletés, des mini-jupes, des crop tops, qu'on voit un peu le ventre, la peau. Ou si c'est un homme, des débardeurs où on voit bien ses bras, etc. Et en même temps, en fait, vestimentairement parlant, il touche un peu à tout. Mais pas parce que il sent que c'est inconfortable. Au contraire, genre il sort pas de sa zone de confort quand il porte des vêtements comme ça. C'est juste qu'il a plein de manières d'exprimer sa personnalité et l'énergie dans laquelle il se trouve. Et du coup, c'est naturel pour la personne de s'habiller comme ça. Alors si c'est un homme, j'ai pas forcément la barbe, peut-être une barbe allée de 2-3 jours mais pas plus. Cette personne peut porter aussi des colliers, souvent. Les perles, ça peut être quelque chose de significatif, les bijoux en règle générale. J'ai pas de lunettes, on est plutôt sur quelqu'un d'imberbe, pas très poilu. Et j'ai l'impression que t'es attiré par ce genre d'aura, ce genre d'énergie, ce genre de physique, parce que t'as envie de lâcher le contrôle. En fait, je sens que c'est vraiment une aura très calme, très simple et en même temps très diversifiée. Et t'as besoin de ça. En fait, t'as besoin de lâcher le contrôle, t'as besoin de retrouver du calme, de l'ancrage, tout en te sentant libre d'exprimer les différentes facettes de toi par ton physique. Ouais, de l'extérieur, on a vraiment quelqu'un qui se prend pas la tête, quoi, qui juste est chill et expérimente la vie et les différentes manières de s'exprimer physiquement avec juste simplicité, diversité, liberté. Et en fait, on n'est pas sur quelqu'un qui se prend la tête niveau physique, voilà. On est surtout sur quelqu'un de simple en fait. Et en même temps, diversifié. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 3, et on se voit à tes prochains tirages. Et le groupe 4, c'est ton tirage sur l'apparence de ta soulmate si tu as choisi la couleur bleue. C'est ton tirage, on va voir à quoi ressemble ta soulmate physiquement et l'aura qu'elle dégage, l'énergie. Alors physiquement, cette personne, elle a une polarité de fou. Elle dégage quelque chose de très dans la dualité. À la fois, de l'extérieur, on sent que c'est une personne qui a vécu quelque chose de compliqué. Donc il y a une partie de cette personne qui est très dark. Donc ça peut transparaître physiquement avec par exemple des vêtements noirs, avec des têtes de mort. Si c'est une femme, peut-être un make-up très dark, les cheveux un peu ébouriffés dans tous les sens. Et en même temps, on a aussi cette balance avec ce côté un peu angélique, un peu doux, très mignon, des features, des traits plutôt doux. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans la lune aussi. On sent que des fois elle part. D'ici, son regard, il va dans le vide. En couleur de cheveux, on a le blond et le brun très foncé. Pas châtain, pas marron, mais brun très foncé, voire noir. On a le chignon aussi, la coiffure du chignon qui peut être significatif. En termes de vêtements, on a les jeans, les pantalons classe. On a aussi les t-shirts tout simples, tout comme les vestes
de costard, les vestes de motard, les gilets aussi. La personne aime beaucoup les gilets. J'ai pas de barbe, j'ai pas de sac, j'ai pas quelqu'un aussi qui va mettre des jeans troués par exemple. J'ai les bijoux. Les boucles d'oreilles, ça peut être significatif. Les colliers, cette personne peut aussi porter le signe de la croix quelque part sur elle. Ah si, j'ai peut-être la barbe, mais vraiment, si c'est un homme, barbe très récente, de 2 jours, grand maximum. Les cheveux rasés aussi sur les côtés, ça peut être significatif. Mais ouais, la dualité, elle est intéressante ici parce qu'on a vraiment un côté dark et en même temps un côté doux physiquement. Un côté masculin, un côté féminin. Peut-être l'androgynie aussi, ça peut être significatif. Les taches de rousseur aussi, ça peut être significatif. On peut aussi être sur quelqu'un qui aime porter des choses sur la tête ou dans ses cheveux. Et toi, t'es attiré par ce genre de personne avec cette dualité qu'on voit de l'extérieur parce que t'as envie d'accueillir toutes les parts de toi, la lumière comme l'ombre. Et t'es quelqu'un qui aime beaucoup découvrir plus profondément les gens. Tiens, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de s'habiller comme ça? Tiens, pourquoi elle a cette dualité? D'où ça vient, tu vois? T'es quelqu'un qui aime aller en profondeur et aller découvrir les différentes facettes de quelqu'un. C'est pour ça que ça t'attire. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 4. On se voit à tes prochains tirages. Groupe 5, c'est parti pour ton tirage. Si tu as choisi la couleur orange, on va voir c'est quoi l'apparence de ta soulmate, qu'est-ce qu'elle dégage de l'extérieur, à quoi elle ressemble, son aura, son énergie, la première impression qu'elle va faire chez les gens. Alors on est sur quelqu'un d'assez introverti, hein. Cette personne dégage une vibe d'introversion. On peut être aussi sur une âme d'artiste, donc ça peut se voir aussi dans son style vestimentaire ou dans la façon de se présenter au monde. Les piercings, ça peut être significatif. Les cheveux noirs, les cheveux roux. Je sens quelqu'un d'un peu fatigué, donc peut-être des cernes. Les tatouages, ça peut être significatif aussi. C'est pas forcément quelqu'un de couleur, j'ai pas la peau noire pour ce tirage. Les blousons, ça peut être un vêtement significatif. Les gros blousons là de motard un peu, ou les haut un peu rembourré ou large. Mais oui, on est sur quelqu'un de plutôt discret, plutôt renfermé sur lui-même, donc on va pas être sur quelqu'un qui va être excentrique au niveau de son look. Mis à part si la personne justement elle a des piercings et des tatouages, mais ça va quand même être pas trop voyant. Les motifs de tête de mort ou de croix, ça peut être significatif aussi. On a un équilibre de l'énergie masculine et féminine, donc c'est pas forcément quelqu'un qui va faire très masculin ni très féminin, on est un peu sur des traits équilibrés. Les couleurs orange et turquoise peuvent être significatives. On est sur quelqu'un qui est tellement renfermé sur lui-même et pas très sociable et plutôt introverti que c'est une personne qui peut éviter le regard facilement. On peut être aussi, pour certaines personnes, sur quelqu'un qui a des traits enfantins ou qui fait plus jeune que son âge ou qui est plus jeune que toi. Les boucles d'oreilles, très significatif. Les étoiles, ça peut être significatif aussi. Et t'es attiré par ce genre de personne qui dégage un petit peu cette introversion parce que t'es dans une période où t'as besoin de quelqu'un qui arrête de te projeter la faute sur toi. Quelqu'un de discret qui va avoir vraiment ce truc là de gentil, de je projette pas ma colère sur toi. T'as besoin de paix en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que t'es attiré par ce genre de personne. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 5. On se voit pour la suite de ton tirage. Ok, maintenant on va passer à la personnalité. Et je vais commencer par le groupe 1, donc le groupe qui a choisi la couleur rose. Ok, alors en termes de personnalité, on est sur quelqu'un qui travaille sur lui de fou. On est sur quelqu'un qui va travailler sur ses parts d'ombre, qui va travailler sur ses addictions, sur ses attachements, tout ce qui est toxique en cette personne, elle va travailler dessus. Cette personne va travailler sur ses red flags. On est quelqu'un qui est quand même dans le développement personnel, hein. On est sur quelqu'un qui voit clair derrière les illusions, qui a du discernement. On a les signes de terre, Capricorne, Vierge, on a aussi le signe du Poisson. Ça peut être aussi quelqu'un de très indépendant. Il a besoin de son indépendance pour créer quelque chose qui est significatif pour lui. Donc par exemple, s'il fait un travail dans l'auto-entrepreneuriat, il a besoin de travailler seul pour être concentré et pas être distrait. Mais c'est quelqu'un qui bosse pour la lumière, quoi. Il est là pour éclairer les ombres. On a cette âme de leader aussi chez la personne, cette autorité, cette fermeté, presque domination, mais cette personne fait quand même très attention à pas être justement dans l'agressivité et la domination pour rabaisser, mais plus l'autorité pour incarner la confiance. Parce que c'est important pour cette personne que les gens autour de lui,
d'elle lui fasse confiance. Mais c'est quelqu'un effectivement qui fait du travail sur lui-même, qui est dans la guérison intérieure de ses schémas répétitifs. Le TDAH aussi, ça peut être significatif. On est aussi sur quelqu'un qui peut être un peu désorganisé, hein. Encore une fois, s'il y a des distractions, ça peut vite devenir le désordre dans sa tête. Donc c'est pour ça on est sur quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même pour faire le vide, faire le tri dans sa tête, dans ses idées, dans ce qu'il veut créer. Sinon, il est vite déconcentré. Mais oui, on est sur quelqu'un qui a de la volonté, qui est motivé, qui se donne les moyens d'aller au bout des choses, qui aime s'éduquer, qui a du talent, qui aime apprendre, persévérer, qui aime développer ses compétences, ses talents. Ah ouais, on est sur l'assurance, hein. Le bélier, taureau, capricorne, ça peut être des signes significatifs. Et en fait, c'est cette détermination-là, sa volonté de travailler pour la lumière, qui fait que c'est quelqu'un justement qui travaille sur ses croyances, sur ses obsessions, sur les chaînes qui le retient au passé, sur sa part d'ombre, sur son sentiment d'impuissance, sur son subconscient, ses peurs. Oh ouais, on est vraiment sur quelqu'un qui fait pas de pause, quoi. Fait pas de pause dans son travail intérieur et dans ses projets, ce qu'il crée, et qui est toujours je veux m'élever, tout le temps. Élévation, croissance, amélioration de soi-même, amélioration de ses compétences, de ses capacités. Ah ouais, on est sur quelqu'un de motivé là, hein. On a d'autres choses pour le groupe 1, de la personnalité de sa personne, de sa soulmate. Oh ouais, c'est vraiment quelqu'un qui croit en l'impossible. C'est quelqu'un qui croit en ses rêves, qui a pas peur de commencer des nouvelles choses. Le poisson encore, signe significatif. Et toi, t'es attiré par ce genre de personne qui fait du travail sur elle-même parce que justement, en fait, t'en as marre d'être trahi, t'en as marre qu'on te la foute à l'envers, t'en as marre des gens qui sont inconscients d'eux-mêmes et t'as plus envie de guérir quoi les autres. T'as plus envie d'être la sauveuse ou le sauveur des autres. T'as envie de quelqu'un qui se prend en main, qui se prend en charge, qui est motivé, qui a de l'ambition parce que t'en as marre de materner quelqu'un. Et t'as envie de trouver quelqu'un justement qui est tellement motivé que toi-même tu peux te projeter avec la personne et puis tu peux te dire ah ouais on va quelque part, tu vois. T'as besoin de paix, voilà ce que tu veux, c'est la paix. T'as envie d'arrêter de prendre la responsabilité de l'autre sur tes épaules en fait. Que ce soit plus équilibré, que toi tu puisses aussi te retrouver avec toi-même en mode bon bah là j'ai pas à m'inquiéter, je sais que la personne he's got it, il a pris soin, il a pris en charge tout ce qu'il fallait prendre en charge et moi je peux juste souffler, embrasser le silence, me reposer et faire de l'espace en moi pour trouver cet espace un peu de paix intérieure, pouvoir méditer, pouvoir prendre soin de moi et pas toujours tout prendre en charge, ni prendre en charge la direction de la relation. Ouais, puis c'est quelqu'un qui a une belle connexion avec Dieu, l'univers, enfin peu importe sa foi, ce en quoi elle croit. C'est quelqu'un qui écoute un peu les signes, son intuition. Peut-être que quand tu rencontres cette personne, elle est en phase de transition aussi et qu'elle prend des nouvelles décisions pour sa vie qui sont importantes. Voilà ce que j'ai pour toi groupe 2, j'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour ton prochain tirage. Groupe 2 qui a choisi la couleur verte, on va partir sur la personnalité de ta soulmate. La personnalité de la soulmate du groupe 2. Oh alors là rien à voir avec le groupe 1. Ok, on est sur une énergie assez féminine mais on est sur la fantaisie, la jouvence, la sensibilité et l'adaptation. Donc on est sur quelqu'un qui s'adapte facilement à son environnement, à la personne avec qui elle est. On est sur quelqu'un aussi qui a une certaine naïveté. Elle a gardé son âme d'enfant. On est sur quelqu'un qui a une sensibilité exacerbée, donc qui fait confiance à ses ressentis, son intuition. La personne elle est connectée à ses émotions. Avec la jouvence, on a aussi ce truc de la découverte. J'aime découvrir. J'ai une certaine fougue. J'ai la vie en moi. Il y a aussi la fantaisie. La fantaisie, ça parle de légèreté, ça parle peut-être de quelqu'un qui fait des cosplays. Voilà, un petit peu cette énergie de fée, de lutin, vraiment cet enfant intérieur quoi. Connecté à ses émotions. Ok, un petit peu comme le groupe 1, on est sur quelqu'un qui voit ses patterns, qui travaille sur ses patterns, qui voit ses schémas répétitifs, ses parts d'ombre et qui a une clarté mentale assez à couper le souffle. On a potentiellement aussi un troisième œil qui est très développé dans le sens où on a une lucidité hyper claire, voir les croyances qui nous bloquent. C'est quelqu'un qui est tellement connecté à sa sensibilité que la personne voit qui est fait pour elle ou pas. Elle a ce discernement qui est assez clair. On a les signes d'air qui peuvent être importants, notamment le Gémeaux. On a
le Capricorne aussi, vu que c'est une personne qui a un peu son âme d'enfant encore, et bien le travail, elle voit ça un petit peu avec des yeux d'amusement, de fun. Elle prend pas trop le travail au sérieux. Elle peut apporter de la légèreté dans ce qui peut sembler lourd. J'ai l'impression que c'est une personne qui dans le passé a déjà vécu des relations un peu compliquées. Alors, soit c'était la personne dont on parle qui avait ce comportement-là, soit elle a été victime de gens avec ce genre de comportement envers elle, mais on est sur des relations passées qui sont sur de l'égoïsme, de la tromperie, qui lui a fait expérimenter des espoirs pas remplis, des déceptions, des doutes, du désespoir, manque de générosité, matérialisme, imperfection. On est sur des erreurs passées aussi. Donc ouais, elle a des relations un petit peu passées qui sont compliquées. Je sais pas si c'est elle qui avait ce genre de comportement un peu égoïste, de tromperie, etc. Mais en tout cas, le fait qu'elle ait expérimenté ce genre de relation par le passé fait que maintenant, elle a de la clarté sur qui est fait pour elle, qui n'est pas fait pour elle, et qu'elle a aussi de la clarté sur ses schémas intérieurs. J'ai vécu ça, donc du coup, qu'est-ce qui en moi fait que je suis attirée par ce genre de personnes qui sont égoïstes, etc. Peut-être que c'est le fait que je suis trop gentille, j'ai cette naïveté à l'intérieur de moi encore qui fait que je me fais avoir, ce genre de truc. Donc on a vraiment une personne quand même qui est claire sur ce qui en elle faisait qu'elle expérimentait des relations comme ça. Et est-ce qu'on a autre chose? On a le signe du lion qui peut être significatif. Ouais, c'est ça. On est vraiment sur la personne. J'ai l'impression que c'est la personne qui a été victime de quelqu'un qui a profité de sa gentillesse et de sa sensibilité et de cette énergie un peu féminine, vulnérable qui se dégageait de la personne, et que la personne a vraiment compris, ok, ça je veux plus dans ma vie. Et pourquoi est-ce qu'elle a attiré ça, et pourquoi est-ce qu'elle entretenait des relations comme ça. Et du coup, elle est vraiment passée par une transformation intérieure où je ne veux plus ça dans ma vie, il n'y a rien qui va ressortir de ce genre de personnes que je rencontre, de ce genre de relations que j'expérimente. Donc je ne veux pas laisser le passé me retenir, et maintenant je prends confiance en moi. Et je rééquilibre un petit peu cette énergie d'eau, de flow, féminine, avec ce discernement, cette clarté intérieure. Et je développe ma vigilance. Pourquoi est-ce que tu es attiré par ce genre de personne du coup? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça révèle de toi? J'ai l'impression que toi, tu vas pouvoir aussi connecter avec ce genre de personnes. Dans le sens où toi aussi, tu as été trahi dans le passé. Toi aussi, tu as eu affaire à des personnes plus égoïstes. Toi aussi, tu as eu besoin de guérir de certaines situations. Et j'ai l'impression que vous allez pas mal vous retrouver sur ça. Et que ça va créer un point de connexion. C'est ça. En fait, tu sens que tu as besoin de laisser le passé derrière toi. D'arrêter d'être sur la défensive. D'arrêter d'être dans les ressentiments. De pardonner et laisser enfin rentrer la joie. Donc c'est pour ça aussi que cette personne-là, le fait qu'elle ait cette énergie enfantine, féminine, etc., ça va aussi te redonner cette joie et te refaire expérimenter un petit peu cette légèreté-là. C'est la partie de toi qui est prête pour plus de joie et de légèreté dans ta vie, qui est attirée par cette personne. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 2. J'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour la suite de ton tirage. Groupe 3, si tu as choisi la couleur jaune, on va se plonger dans la personnalité de ta soulmate. Personnalité de la soulmate du groupe 3, le groupe jaune. Ok, donc on est quand même sur quelqu'un qui a expérimenté des obstacles dans sa vie, mais qui a appris avec le temps et les expériences à garder son calme dans les difficultés et à garder un certain équilibre. Cette personne a dû faire preuve de beaucoup de volonté pour se sortir les doigts et traverser les obstacles comme il devait les traverser. On est sur quelqu'un qui a quand même pas mal évolué, dans le sens où avant c'était quelqu'un qui pouvait manquer de courage, qui pouvait être jaloux, unreliable, donc quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter, qui était obsédé par le travail, qui avait du mal à se décider, prendre des décisions, quelqu'un de capricieux, matérialiste, râleur, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans sa vie qui s'est passé, qui lui a fait expérimenter les conséquences des illusions dans lesquelles il était pris, les conséquences de son manque de prise de décision, les conséquences de son manque d'engagement, sa fuite des problèmes, qui fait que maintenant c'est quelqu'un qui peut prendre du recul facilement sur certaines situations et qui peut avoir une perspective plus large des situations. On est sur quelqu'un qui est très réfléchi maintenant, qui fait très attention à ce qu'il fait, très attention à ce qu'il dit, pas par peur mais par courage vraiment,
par courage, par calme, par équilibre, par précision, par vérité, quelqu'un qui planifie beaucoup mieux, qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus logique. C'est une personne aussi qui n'hésite pas à demander de l'aide, quelqu'un qui peut avoir aussi une certaine influence sur les autres de par sa transformation intérieure. Je sens que c'est quelqu'un qui est obsédé par le travail, mais maintenant qui fait un peu plus attention à son obsession pour le travail et qui est beaucoup plus ouvert aux avis des autres, beaucoup plus ouvert à ce que les autres peuvent lui apporter dans sa vie. Maintenant, on est plus sur quelqu'un qui qui a des objectifs communs avec les autres, qui est dans la coopération, dans le travail d'équipe, qui est plus tranquille face à la vie, plus serein, plus émotionnellement équilibré. On a les signes significatifs du Scorpion, Sagittaire, Capricorne, mais aussi tous les signes d'air. Mais ouais, maintenant c'est quelqu'un qui va créer du calme dans les situations difficiles, dans les situations compliquées, et qui va être beaucoup plus connecté à ses émotions, qui va pouvoir trouver des solutions créatives aux obstacles et aux problèmes qu'il peut rencontrer. Il a confiance en sa capacité de résoudre les problèmes. J'ai plus une énergie masculine, c'est pour ça que je dis il, mais après on s'en fout du genre, c'est plus l'énergie masculine. Il a confiance dans le fait que toutes les réponses sont en lui, qu'il peut trouver les bonnes réponses. Il est beaucoup plus connecté à sa compassion, donc il est beaucoup plus dans la compassion vis-à-vis des autres. Ouais, j'ai l'impression qu'il a vécu un petit peu une crise d'humilité, et à partir du moment où il a vécu cette crise d'humilité, il était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus dans ses émotions, beaucoup plus équilibré, et maintenant on a vraiment quelqu'un de même romantique, sensible, poétique, quelqu'un avec de la sagesse intérieur, qui est connecté au divin, qui est connecté à son inspiration, qui est connecté à sa vérité intérieure, qui n'a pas peur, qui est ambitieux, logique, qui a des bonnes compétences, qui est courageux, intelligent, et qui maintenant arrive à prendre des décisions correctement, à planifier, à passer à l'action. On a aussi du coup les signes du Bélier, Vierge, toujours les signes d'air, et les signes d'eau aussi. On passe de quelqu'un qui prenait rien au sérieux à quelqu'un qui a compris des conséquences de ses actions, qu'il fallait être plus stable, plus solide, plus ancré, et qu'il fallait qu'on puisse compter sur lui. Pourquoi ça t'attire? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Ok, j'ai l'impression que du coup t'as besoin de quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui peut être plus calme dans la tempête, parce que toi-même des fois t'as des insécurités, des choses à l'intérieur de toi, du chaos que t'as besoin de canaliser, et le fait d'avoir quelqu'un avec toi qui peut canaliser cette part de toi, ça peut t'apporter beaucoup plus de sécurité. Donc c'est une part de toi qui cherche une sécurité intérieure, et c'est pour ça que tu es attiré par cette personne, parce que tu as besoin de sécurité intérieure. Mais avant tout, c'est à toi de t'apporter cette sécurité à l'intérieur de toi dans ce que tu ressens. Est-ce que j'ai autre chose? Le groupe 3, on a encore le signe de la Vierge qui refait surface et le signe de la Balance. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 3. J'espère que ça t'a parlé, et on se retrouve pour la suite de ton tirage. Hello au groupe 4. Si tu as choisi la couleur bleue, c'est ton tirage, et on va se plonger dans la personnalité de ta soulmate. Qui est-elle quand on creuse un petit peu plus? On est sur quelqu'un, on va dire sa part d'ombre, c'est les insécurités. On est sur de la peur, on doute de soi-même, on se sent un peu bloqué dans l'indécision, on est conscient qu'on a des faiblesses, qu'on a des doutes. On est un peu sur cette énergie-là. On est sur quelqu'un qui du coup, à cause de ses insécurités, peut avoir des actions un petit peu maladroites envers son monde extérieur de temps en temps, et parfois il y a encore un petit peu effectivement d'immaturité. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, quelqu'un qui expérimente pas mal d'anxiété, qui peut parfois suffoquer parmi toutes ses émotions, et du coup parfois voilà, on se sent fatigué en fait, on se sent fatigué de ressentir aussi fort, d'avoir aussi peur, d'avoir autant de doutes. Mais malgré tout ça, c'est quelqu'un qui a appris à persévérer à travers le doute et la peur et les insécurités. En fait, cette personne a cette dualité entre à la fois ses insécurités, un peu cette énergie d'enfant intérieur insécure, mais qui a aussi la capacité d'être léger, dans la malice, dans le jeu, le lâcher prise. Mais étant donné qu'il y a aussi cette partie d'enfant intérieur insécure, on a aussi cette personne qui a appris à traverser la peur et à rester même si ça fait peur. Bonjour, un petit chat qui fait coucou. Bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous en aller s'il vous plaît? Et j'ai aussi l'impression que la rencontre avec toi va être hyper positive pour cette personne, parce que c'est grâce aussi à toi que cette personne va pouvoir ouvrir son cœur et faire plus confiance et avoir moins
d'insécurité. Tu vas l'aider par rapport à ça parce que tu vas l'aimer à travers ses insécurités. Et cette rencontre d'ailleurs, elle va être hyper inattendue pour cette personne parce qu'elle va être tellement surprise de rencontrer quelqu'un qui l'accepte même avec ses insécurités, qui arrive à la rassurer facilement, que c'est juste beau en fait. Alors, on a les signes astrologiques significatifs de la Balance, du Cancer, du Gémeaux, du Cancer encore. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va, grâce à toi et avec toi, retrouver un petit peu cette sécurité intérieure dont elle a besoin. J'ai une énergie plutôt féminine du coup, mais on s'en fout du genre, l'important c'est l'énergie. Pourquoi t'es attiré par ce genre d'énergie? C'est parce que, en fait, j'ai l'impression que parfois t'es un petit peu déconnecté de tes émotions. Et du coup, être avec ce genre de personne, ça rend ton cœur plus tendre. Ça te permet, en fait, j'ai l'impression que ici, on est sur quelqu'un qui veut mettre à profit son énergie masculine justement. Ce socle que on peut devenir pour une personne importante à notre cœur. On est attiré par ce genre de personne parce que cette personne, elle va être inspirante pour toi, pour lâcher tes addictions, aller vers ton chemin de vie, suivre tes réels désirs profonds, arrêter de fuir et vraiment devenir un pilier pour cette personne. Retrouver un sens de direction, limite travailler pour mettre cette personne en sécurité. Ça va être ton inspiration, ton moteur. Et ça, c'est la partie de toi qui veut justement être plus connectée à ton cœur pour avoir une motivation plus grande de passer à l'action sur des choses qui sont importantes pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 4. J'espère que ça t'a parlé. On se revoit pour la suite de ton tirage. Ok, groupe 5, si tu as choisi la couleur orange, on est sur ton tirage de la personnalité de ta soulmate ultime. Qui est-elle? C'est quoi ses traits de personnalité principaux? On est sur quel type de personne? Déjà, on a les signes significatifs du Taureau et de la Vierge, donc les signes de terre, plutôt importants pour ce tirage-là. On est sur quelqu'un qui est sur une guérison intérieure. Peut-être que cette personne, récemment ou quand tu la rencontres, elle a vécu une séparation assez compliquée ou un deuil de quelque chose d'important pour elle, et du coup elle est dans cette recovery, cette guérison intérieure. Elle a traversé effectivement une période d'instabilité qui lui a ouah, j'ai du mal, Samir. Qui a dû lui faire traverser une période de perte, de deuil, de séparation. Et du coup maintenant on est vraiment sur quelqu'un qui est hyper ancré dans sa vie, qui est concentré à se construire une sécurité matérielle, financière, dans sa carrière, dans sa vie en général. On est sur quelqu'un qui planifie, qui progresse, qui persévère, qui fait preuve de résilience, qui aime s'éduquer, qui améliore ses capacités, ses compétences, ses talents. Quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui a des idées et qui les met en action. Quelqu'un qui fait preuve d'ambition, de courage, de loyauté, de curiosité, qui sait prendre les opportunités comme elles viennent. C'est comme si ces difficultés qu'il a vécues dans le passé l'avaient ancré. Du coup maintenant on a un meilleur équilibre entre émotion et logique, vie privée, vie professionnelle. On est vraiment sur quelqu'un qui plante des graines pour son futur. On a le signe astrologique de la Balance aussi qui peut être significatif. Du coup, grâce à ce qui s'est passé, pour cette personne, la justice est super importante. La clarté, la vérité, c'est quelque chose de super important pour elle. C'est quelqu'un qui est responsable, qui est juste. Et maintenant, c'est un peu devenu quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant d'agir, a besoin de réfléchir avant de s'investir, avant de donner. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va prendre son temps aussi dans les relations avant de donner. Il doit vraiment se rendre compte que c'est un investissement qui va être durable, qui va valoir le coup. C'est pas quelqu'un qui va agir avec impulsivité maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 5, personnalité. C'est vraiment quelqu'un qui a dû faire face à quelque chose d'assez conséquent dans sa vie. On a la colère, la douleur, l'impulsivité, les mots, le combat, l'affrontement, les obstacles. Donc vraiment, on est sur un passé qui est quand même assez lourd. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a su ancrer cette douleur dans la matière pour en faire quelque chose de constructif. C'est quelqu'un qui s'est recadré, voilà, avec tout ce qui s'est passé. La résistance, quelqu'un qui maintenant fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de résistance, de résilience face à la vie. Ouais, il y a encore un petit peu des marques dans son cœur.
de ce qu'elle a vécu. Donc va falloir faire preuve de patience. On a le signe du Sagittaire aussi, le signe du Cancer, encore le signe du Taureau. Mais ouais, c'est quelqu'un qui veut se protéger du monde extérieur, de la douleur, qui veut éviter de ressouffrir encore comme elle a souffert. Donc c'est très important pour cette personne de prendre son temps encore une fois et de prendre du recul sur chaque situation, sur les personnes qu'elle rencontre pour pouvoir être sûre qu'elle est en sécurité et que les personnes qui rentrent dans son cercle privé soient en sécurité aussi. Elle est très sélective de qui rentre dans sa vie. Après, en termes d'énergie masculine-féminine, j'ai les deux. J'ai quelque chose d'assez équilibré. Et en fait, toi, tu es attiré par ce genre d'énergie et de personnalité parce que j'ai l'impression que toi aussi, tu as vécu des trucs lourds dans ta vie et que c'est une personne avec qui vous pourrez connecter à ce niveau-là. Émotionnellement, toi aussi, tu as connu la dépression. Toi aussi, tu as connu des traumas et vous pourrez vraiment vous connecter sur ça. Mais aussi, c'est la partie de toi qui veut apprendre à être plus patiente avec toi-même et avec les autres. Donc arrêtez d'être sur la défensive quand on essaye de t'aider et qui est prête à recevoir l'amour, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour toi groupe 5, j'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour la suite de ton tirage. Hello groupe 1, si tu as choisi la couleur rose, on va se plonger dans le lieu de rencontre. Où est-ce que tu vas rencontrer ta soulmate? Ok, j'ai pas l'impression que c'est un lieu hyper public avec beaucoup de monde. C'est pas un lieu où on va faire des activités, c'est pas un lieu où il y a beaucoup de mouvements. Oh oui, c'est un endroit où limite on est qu'à deux, il y a personne d'autre autour quoi. Ça peut être en nature mais dans un endroit qui est plutôt isolé. Non, en vrai ça peut être dans un endroit public mais juste il y a personne autour. C'est limite tu sais, ça peut être genre je suis dans un endroit que je connais pas, je suis perdue et la seule personne qui est là, qui peut m'aider, je vais aller lui parler. Bah c'est cette personne. Ça peut être ce genre de vibe aussi. On est dans un lieu où on cherche quelque chose, où on a besoin de clarté sur quelque chose, où on réfléchit sur quelque chose. Ça peut être aussi par exemple un open space où vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de réfléchir et vous êtes les deux seuls dans l'open space. Donc c'est un endroit où il y a personne autour, c'est pas trop en mouvement, c'est vide, c'est désert, c'est isolé. En tout cas, vous vous sentez isolé avec la personne. J'ai pas l'impression qu'il y a l'influence d'un patron, j'ai pas l'impression qu'il y a l'influence d'une foule autour, j'ai pas l'impression qu'il y a l'influence de vous êtes à une activité et il faut que vous fassiez quelque chose d'amusant. J'ai pas l'impression que c'est... Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un endroit où il y a besoin de communiquer, il y a besoin de clarté, c'est isolé, c'est possible qu'il y ait de la nature et des bâtiments en même temps. Donc un mélange entre nature et construction. Voilà ce que j'ai pour le où. Un endroit où vous pouvez vous asseoir aussi, ça peut être significatif. Et pourquoi ça se passe ici? Ça se passe ici parce que à la fois j'ai l'impression que tu as besoin d'intimité et d'espace en même temps. Dans le sens où tu vas rechercher une relation qui te rassure, qui est comme un pilier, un ancrage pour toi, surtout concernant tes insécurités et tes émotions désagréables. Et en même temps, l'espace ouvert, l'espace où il n'y a personne autour, pour avoir de l'espace justement de jouer, de retrouver cette paix intérieure, cette tranquillité, tout en étant dans l'intimité avec quelqu'un. Et c'est pour ça que ça se passe dans ces conditions-là. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 1. J'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour la dernière partie de ton tirage. Hello, groupe 2. Si tu as choisi la couleur verte, on va voir où est-ce que tu vas rencontrer ta soulmate. Oh là là! Alors c'est hyper drôle parce que là, il y a le 8 de bâton qui vient de sortir mais hyper rapidement. Et le 8 de bâton, ça signifie quoi? La rapidité, la vitesse. Donc peut-être que c'est dans un endroit où tout va vite. Tout va vite, il y a de la circulation, on est un peu dans l'urgence quoi. C'est possible que la rencontre se fasse très rapidement. Genre vous parlez 2 secondes, vous échangez votre numéro et terminé et après vous parlez par SMS. C'est comme si on n'a pas le temps de faire connaissance maintenant ou alors c'est un endroit où il y a beaucoup de circulation, où ça va vite, où ça tourne. J'ai un peu l'image de l'aire d'autoroute, tu vois. Quand t'es sur une aire d'autoroute, hop, il y a les voitures, il y a l'autoroute, ça va vite et en même temps ça tourne. C'est jamais les mêmes personnes. C'est un peu ça. J'ai aussi l'image du café ou d'un magasin parce qu'il y a aussi la carte des choix. On sait pas quoi choisir donc il y a beaucoup de choses. Tu sais pas quel café choisir, tu sais pas quel snack choisir. C'est un endroit où on peut faire beaucoup de choix mais on ne sait pas quoi choisir. J'ai aussi effectivement la transportation, les transports qui peuvent être significatifs, la voiture, la moto, le scooter,
producteur. Mais ouais, j'ai vraiment ce truc là de ça va tellement vite, ça nous tombe sur la gueule, mais on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps maintenant parce que on est dans une responsabilité, on a quelque chose à faire, on est dans l'urgence. Voilà, c'est pas un moment où on est chill, où on n'a rien à faire, où on a de l'espace. Là on n'a pas d'espace, mais on se rencontre quand même et peut-être on s'invitera à prendre un café plus tard pour apprendre à se connaître autour d'un verre, tu vois. Mais en tout cas, le premier contact, très rapide, très... On y va quoi. On n'a même pas le temps en fait de se faire une idée sur la personne tellement c'est rapide. Même le tirage il est rapide. Il est bientôt fini là. Pour dire à quel point ça va vite. Et même si voilà ça va vite, on n'a pas le temps de savoir qui est la personne, on ressent quand même cette sensation de paix et d'aise quand on rencontre cette personne. Genre on est à l'aise. Et en fait tu rencontres cette personne ici parce que ce que ça révèle de toi, c'est que tu as besoin d'apprendre à lâcher la résistance, dans le sens lâcher la peur des autres, la peur de la déception, la peur du mensonge. On est sur une période de ta vie où t'as besoin de te réouvrir à la spontanéité. T'as besoin de te réouvrir au miracle de la vie. Il peut y avoir la nature pas loin aussi, genre la forêt. Mais oui, t'as besoin de te réouvrir à l'improbabilité de la vie et de comment les choses peuvent se dérouler. Un peu lâcher le contrôle, lâcher prise, lâcher tes insécurités, lâcher la honte. Voilà ce que j'ai pour toi groupe 2. J'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour la dernière partie de ton tirage. Hello au groupe 3, si tu as choisi la couleur jaune, on va voir où est-ce que tu vas rencontrer ta soulmate. Où est-ce que vous allez être lors de la rencontre? Ok, alors j'ai l'impression que c'est un endroit qui est propice à la rencontre. Je vois pas que c'est au taf. Donc ça peut être par exemple en speed dating, dans une soirée, sur les réseaux sociaux aussi ou sur les applis de rencontre. Parce que les applis de rencontre c'est dédié à ça, c'est dédié à la rencontre amoureuse. On a les messages. Donc ouais, réseaux sociaux, SMS, c'est un endroit où j'ai l'impression qu'on peut parler aussi de nos vulnérabilités, nos insécurités. C'est un endroit propice à apprendre à se connaître. C'est dans un cadre en fait, dans un cadre où on se sent protégé, donc protégé par l'écran, si c'est réseaux sociaux, on n'est pas directement en contact avec la personne, ou alors protégé parce que c'est un espace dédié à la rencontre et du coup on a un espèce de cadre qui fait qu'on se sent protégé vis-à-vis de la rencontre, protégé sur le fait de pouvoir s'ouvrir. C'est possible que ce soit le soir ou la nuit. J'ai aussi l'église. Je sais pas pourquoi, mais on peut rencontrer la personne à l'église. J'ai aussi l'image d'un magasin de beauté ou un endroit propice au self-care, au fait de prendre soin de soi, de s'honorer, d'honorer ses besoins, d'honorer ses émotions. Ça peut être du coup une retraite au bord de la mer, ça peut être significatif, ou en forêt, en nature. Donc effectivement, j'ai pas d'endroit physique précis, j'ai plusieurs possibilités, mais en tout cas, j'ai la vibe, l'énergie de l'endroit et l'énergie que tu vas ressentir à l'endroit de la rencontre. Mais ouais, on se pose des questions, on apprend à se connaître en profondeur. Ça peut être un blind date aussi. Et encore une fois, les réseaux sociaux qui ressortent pas mal, effectivement. Pourquoi est-ce que ça se passe ici? Ok, ouais, c'est la partie de toi qui a envie d'apprendre à refaire confiance à quelqu'un. C'est comme si tu as eu des déceptions avant et du coup maintenant tu doutes des personnes qui peuvent se trouver devant toi. Tu doutes de leurs intentions, de leur personnalité, de leur personne. Et tu as besoin de refaire confiance aux gens petit à petit. Et donc tu as besoin d'être dans un espace où tu te sens en sécurité, tu te sens pas forcé, pas obligé, tu te sens pas dans un espace où tu peux te sentir agressé. Et effectivement, on a encore la nuit. Donc soit la nuit à proprement parler, soit un endroit où vous êtes safe de plonger dans vos ombres mutuellement. Parler de vos insécurités pour construire la confiance entre vous. Bonjour, un petit chat. Descends mon amour. Donc voilà, propice à la discussion, à la vulnérabilité, parce que c'est de ça que tu as besoin. Voilà pour toi, j'espère que ça t'a parlé. Et on se retrouve pour la dernière partie de ton tirage. Hello, groupe numéro 4, si tu as choisi le bleu pour ce tirage, on va voir où est-ce que tu vas rencontrer ta soulmate. Où est-ce que vous allez vous trouver quand vous allez vous voir pour la première fois? Lieu de rencontre. Ok, on a de la musique. Ça peut être un concert, ça peut être un endroit où il y a de la musique, tout simplement. En fait, j'ai plus un endroit en plein air. J'ai un peu la vibe de festival. C'est un endroit en tout cas où il n'y a pas besoin de porter des responsabilités sur ses épaules. C'est pas le taf, c'est pas lié à quelque chose du quotidien qui est lourd, etc. C'est vraiment une bulle
où on laisse tomber les responsabilités du quotidien, on laisse tomber les charges qu'on peut porter sur nos épaules, juste une bulle où on peut respirer. Un endroit où on peut se poser, c'est un peu chill. Vraiment, j'ai un peu l'ambiance festival en fait, hein. En nature peut-être. Parce que j'ai aussi l'ambiance où il y a des gens autour, il y a un peu ce truc-là d'addiction et tout. Et je sais qu'en soirée, en festival, il y a un peu, bah voilà, il y a de l'alcool, la drogue, enfin voilà, tout ce truc-là. Ça peut être à une retraite aussi, une retraite où on travaille sur ses addictions, on travaille sur ses parts d'ombre, où on guérit du passé, quelque chose lié avec la guérison, l'ancrage, on laisse tomber les fardeaux qu'on portait sur nos épaules. C'est un endroit où on peut se poser, vraiment, c'est pas un endroit où ça va vite, c'est un endroit plutôt apaisant, mais ouais, c'est un endroit où notre cœur il est ouvert à ce moment-là. On fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous reconnecte à nous-mêmes, qui nous reconnecte à notre cœur. Ouais, ça peut être aussi une conférence, un atelier musique, un atelier jardinage. C'est un endroit où on se fait du bien en fait. On chill, on peut se poser et il y a aussi un lien avec les schémas, les addictions, etc. Donc est-ce que c'est nous, on travaille sur nos propres addictions, sur nos propres croyances, nos propres parts d'ombre dans une retraite, dans un environnement qui est propice à la guérison intérieure? Ou alors est-ce que c'est autour de nous, on est entouré de gens qui sont propices aux addictions, donc les festivals. Ça peut être ce genre de truc, mais dans tous les cas, c'est un endroit où on retrouve des personnes qui aiment la même chose que nous. On retrouve des personnes qui nous ressemblent, donc que ce soit des personnes qui aiment se faire du bien dans le sens aiment prendre soin de leur cœur, guérir intérieurement, qui sont dans un même processus de guérison intérieure, ou alors qui aiment tout simplement le même genre de musique que toi tu aimes, et du coup vous vous retrouvez sur cette même fréquence. C'est un endroit que tu aimes, là où tu peux rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi parce qu'elles ont un point commun avec toi. Tu vois, j'ai plus la vibe de la retraite. Retraite spirituelle, retraite de guérison émotionnelle, peu importe. Ou une sortie, en tout cas qui te fait du bien et qui te libère de tes chaînes, quoi. Pourquoi? Parce que c'est justement la part de toi qui a besoin de trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, par rapport à quelque chose qui est important pour toi. Tu veux pouvoir connecter avec ta personne sur quelque chose qui est important pour toi. Et tu as envie que votre relation, elle soit basée sur le fun ou sur la guérison de son enfant intérieur. Tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, à la joie, à l'excitation, l'innocence, la naïveté, la légèreté. J'ai vraiment la nature qui revient beaucoup, hein. C'est vraiment la partie de toi qui est en mode je veux me faire du bien pour moi, à moi d'abord. Et je veux être dans un bon espace émotionnel pour rencontrer ma personne. C'est la part de toi en fait qui a envie de passer à l'action pour ton propre bonheur maintenant et d'arrêter de le remettre à plus tard. Et la part de toi qui a envie de se connecter plus à son cœur pour se connecter plus à son intuition, plus être connecté à la vie pour pouvoir recevoir de la vie et recevoir les bonnes choses. Voilà ce que j'ai pour toi, j'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour la dernière partie de ton tirage. Hello au groupe 5, si tu as choisi le orange, c'est pour toi ce tirage. On va voir où est-ce que tu vas rencontrer ta soulmate, le lieu de rencontre. Alors c'est très bizarre l'énergie qui se montre à moi. C'est un endroit où on se sent pas forcément hyper en sécurité. Ça peut être un culte, une secte, ça peut être dans la rue, là où il y a la pauvreté, ça peut être à l'église aussi. À l'église, ça peut être important, mais en fait, j'ai l'impression que même si on est à l'église, on se sent pas forcément très à l'aise. C'est un petit peu un endroit où il y a un leader. J'ai l'impression qu'il y a un leader dans la salle, mais qu'on se sent pas très en sécurité. On se sent pas très à l'aise. Ça peut être une rémission, un cercle de parole pour ceux qui ont vécu des choses lourdes. Ça me fait un peu penser, voilà, à l'histoire qui commence à un endroit improbable, pas du tout propice à quelque chose qui pourrait fleurir et émerger de cette situation, de cet endroit. Mais en réalité, ça donne quelque chose de beau parce que on était dans le mal ensemble et on en sort ensemble. Ça peut être une conférence mais dans laquelle en fait on se retrouve pas du tout. C'est un endroit qui va te faire te rendre compte que tu dois terminer un cycle de ta vie. Tu dois arrêter de t'intéresser à ce genre de truc, tu dois arrêter d'aller dans ce genre d'endroit où tu termines un cycle de ta vie dans cet endroit. Donc se libérer d'une addiction, se libérer d'un trauma. Il y a un homme dans la situation. Ça peut être un leader, il y a un homme qui est lié à ça. Et en fait, c'est limite quand on est dans cette situation, on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Ou alors ça peut être lié à quelque chose d'un peu négatif, d'un peu malaisant. Genre tu te sens un peu mal à l'aise quoi. Et tu te dis mais est-ce que je vais réussir à sortir de là?
On est un peu dans le doute dans cette situation, mais en fait, avec le temps, on se rend compte que c'est une bénédiction d'être là parce que c'est une redirection. Ouais, c'est un peu un endroit où tu vois, tu sens que tu dois être sur tes gardes, que tu dois faire attention, que tu dois être vigilante. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est comme si en fait, tu rencontres ta personne dans un endroit où vous êtes tous les deux victimes de la situation ou un peu dans le même état émotionnel, et ça se passe comme ça parce que t'as besoin de voir que pas tout le monde est une mauvaise personne et qu'il y a quelqu'un qui est dans la même situation que toi, qui est de ton côté. En fait, c'est la partie de toi qui a envie de se sentir plus seule, qui a envie de se sentir accompagnée, soutenue, supportée, qui a envie d'améliorer sa vie, qui a envie d'avancer dans sa vie. Ça fait référence à la prière encore, donc ça me fait encore penser à l'église, ou tout simplement, ça me parle de confiance. T'as besoin d'être avec quelqu'un en qui tu as confiance, et c'est comme si le fait de rencontrer cette personne là-dedans, c'est propice à la confiance parce que vous êtes dans la même situation et vous vous entraidez. Cette rencontre reflète la part de toi qui a envie de faire confiance, faire plus confiance à la vie, faire plus confiance aux gens et se libérer de quelque chose qui n'est pas aligné. Voilà, j'espère que ça t'a parlé et on se retrouve pour la dernière partie de ton tirage. Bienvenue au groupe 1 si tu as choisi le rose pour la dernière partie de ton tirage. Bienvenue dans la dernière partie de ton tirage et on va voir comment est-ce que vous allez vous rencontrer ou quand est-ce que vous allez vous rencontrer, dans quel espace intérieur toi et ta soulmate vous allez être quand vous allez vous rencontrer. C'est beau, j'aime bien. Waouh, ok. Oh, ouh. Alors, de ton côté, j'ai l'impression que avant la rencontre, tu vas être dans un état où tu as construit des fondations solides pour ta vie. Donc c'est possible que tu t'es déjà construit une stabilité dans ta vie. Tu as un travail stable, tu as ton business qui est stable, tu as des ambitions, etc. Et en fait, tu vas être dans un moment où tu vas te dire « fuck it, là j'ai beaucoup travaillé, j'ai posé des bonnes fondations dans ma vie actuellement, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin un peu de souffler. » Tu as besoin un petit peu de lâcher prise. Même si tu es toujours passionné par ce que tu fais, t'as toujours ton côté évidemment ambitieux, ton côté qui a besoin de structure, t'as quand même bien utilisé ton énergie masculine pour construire ta vie. Là, t'as juste besoin de sauter dans le vide, même si j'ai l'impression que t'as un peu peur. Genre, tu te demandes si c'est raisonnable de partir en vacances maintenant ou de souffler maintenant. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est au moment où tu t'es construit une structure, mais tu te lâches un petit peu la grappe, tu t'autorises à respirer un petit peu et tu as envie de plus d'aventure, de croissance, de nouveauté. Et pour l'autre personne en face, cette personne va être dans une énergie de clôturer un chapitre important de sa vie. J'ai l'impression que elle est dans un état où elle doit faire preuve de courage pour saisir l'opportunité de se libérer de quelque chose de toxique dans sa vie, que ce soit une relation, un travail, un schéma répétitif, des croyances limitantes, des addictions qu'elle a, en tout cas quelque chose de toxique qu'elle lâche, elle dit stop et elle voit la lumière au bout du tunnel. Et c'est un cycle hyper important. Elle lâche quelque chose qu'elle devait lâcher, enfin, et elle fait de la place pour le nouveau départ qui va se mettre en place quand vous allez vous rencontrer justement. Donc toi, on est sur une énergie de j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de me lâcher un peu la grappe, j'ai envie que ce soit un petit peu plus spontané, même si je suis un peu en résistance parce que j'ai un peu peur et je me demande si c'est la bonne réaction, la bonne solution. Et l'autre personne, elle est sur une fin de cycle, une fin de chapitre. Elle clôture quelque chose qui était toxique pour elle. Attention, ça peut être alterné, hein. Mais en tout cas, c'est les deux personnes de la relation, voilà où elles en sont. Toi, tu peux être dans l'une ou dans l'autre. Et inversement. Et pendant la rencontre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va sentir son cœur s'ouvrir. On va direct sentir que c'est une évidence. On va voir la personne et on va se dire je sais que c'est toi. Je sais pas comment, mais j'ai l'impression que c'est toi. Et la relation va donner un élan encore plus important dans sa vie. Ça va donner du mouvement dans sa vie. Donc pour la personne qui avait besoin d'aventure, c'est parfait. Ça va donner de l'aventure, de l'élan. On a du mouvement qui se remet en place, quoi. Après une grosse structure importante et l'énergie masculine qui était bien ancrée, bien établie. Et on a aussi de l'autre côté de la personne qui arrête et qui met fin à un chapitre compliqué, toxique de sa vie. On est sur un nouveau départ, on est sur du nouveau mouvement. Donc
très positif pour les deux qui arrivent bien à se retrouver au milieu. On a une ouverture du cœur, on est sur quelque chose qui peut potentiellement mener à un mariage, d'accord? Un commitment, un engagement long terme. Et quand on rencontre la personne, on a l'impression que c'est un coup de chance, c'est le destin. On est au bon endroit au bon moment et on se reconnaît quoi. On se reconnaît et ça donne un élan nouveau à notre vie. Il y a vraiment ce truc là d'excitation, de mouvement. J'ai l'énergie du bélier, alors ça peut être des signes significatifs dans la charte astrologique des personnes concernées par ce tirage. Ça peut aussi être des périodes significatives. Donc on a bélier, capricorne et lion. C'est trop drôle parce que on a Don't let pride get in your way, donc ne laisse pas la fierté l'emporter. Et l'autre, on a la fin d'un cycle douloureux approche. Donc j'ai l'impression que ça, c'est pour cette personne. Ne laisse pas la fierté venir en travers du chemin et arrête d'être fier. Arrête de t'accrocher à ton ego de je veux faire, je veux construire et apprends à lâcher un peu, relax, mets ta fierté de côté, arrête de performer, tranquille, pète un coup, voilà. Et on a la fin d'un cycle pour l'autre personne. Et donc les périodes du bélier, fin mars, début avril, on a le lion qui est fin juillet, début août et on a le capricorne qui est fin décembre, début janvier. Donc ça peut être le moment de la rencontre. Mais oui, on ressent une attraction directe avec la personne. Vous vous reconnaissez en fait. Vous avez l'impression que c'est la chance qui vous a touché du doigt comme ça, là, le doigt de Dieu vous a touché. C'est aussi la porte ouverte à des discussions hyper profondes, hyper intelligentes. Vous pouvez parler de spiritualité, de science, de vos projets, de à quel point vous êtes prêt à avancer dans votre vie. Vous parlez de choses qui vous motivent, qui vous donnent de l'inspiration, une excitation, une motivation. Vous allez à la fois vous rencontrer dans votre vulnérabilité et dans votre ambition. Voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné, à me commenter des cœurs de couleur dans le bon ordre pour que je vois quel chemin de tirage tu as choisi pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner et activer les notifications pour savoir quand je poste. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres idées de tirage que tu as envie de voir sur ma chaîne et je te dis à bientôt. Bye. Hello au groupe 2, si tu as choisi la couleur verte, c'est parti, on va voir dans quel état est-ce que toi tu vas être et dans quel état est-ce que ta personne, ta soulmate va être lors de la rencontre. Ok, alors toi tu vas avoir traversé une perte de foi. Tu vas plus trop avoir foi en la vie, tu vas avoir du mal à faire confiance en la vie. Comme si tu avais été déçu, tu es dans le pessimisme, dans le doute, dans le désespoir. Comme s'il y avait eu des espoirs que tu as placés dans la vie qui n'ont pas été réalisés. Tu ne sens pas en sécurité, donc tu essaies de contrôler, de te sentir en sécurité justement. Tu es un peu dans la protection. Mais malgré tout, tu es quand même dans un état où tu essayes de persévérer. Même si tu es dans une phase où tu te sens en insécurité et que tu as un peu besoin de contrôler ce qui se passe, tu es dans une période où tu apprends. Tu apprends à te ressentir en sécurité, tu t'éduques peut-être, tu persévères, tu perfectionnes certains talents, certaines compétences. En ce qui concerne l'autre personne, attention, ça peut être interchangeable. On est sur quelqu'un qui est focus, concentré sur lui-même. C'est une personne qui est en full introspection parce que elle est en train de regrouper ses idées de ce qu'elle a envie de créer pour elle et dans le monde, de ce qu'elle a envie d'apporter. Mais du coup, d'abord, elle traverse une période de solitude, de renfermement sur elle-même pour aller trouver sa propre sagesse intérieure, pour aller trouver sa vérité intérieure, introspecter en fait. Ok, qu'est-ce qu'elle veut pas, qu'est-ce qu'elle veut créer, qui elle veut être. C'est comme si elle a un objectif et à la fois, elle a besoin d'introspecter pour atteindre cet objectif et d'être dans la solitude, concentrée sur elle-même. Et elle, de son côté, justement, elle trouve cet équilibre. Elle trouve une paix intérieure, une tranquillité intérieure et elle est vraiment dans cet espace de sérénité à l'intérieur d'elle-même. Donc on a une personne qui est dans l'insécurité mais quand même essaye d'avancer, essaye de se remettre dans le mouvement de la vie et de retrouver une sécurité par tous les moyens. Et de l'autre côté, on a la personne qui sait où elle va, qui a des idées, qui est dans la solitude, dans l'introspection et qui est dans un rééquilibrage émotionnel. Et lors de la rencontre, ce qui va se passer, c'est que ça va être un rééquilibrage. Là où on se sentait déséquilibré, là où on sentait qu'on prenait trop de responsabilités sur ses épaules,
épaules, ça va changer. On fait un travail d'équipe et on sent même qu'on a de la chance d'avoir l'autre personne dans notre vie. C'est une relation, une rencontre où on s'apporte mutuellement quelque chose d'important l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose? On a vraiment la personne qui se sent en insécurité. Elle sent limite que c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un. Alors comment est-ce que là, à l'heure actuelle, je vais rencontrer quelqu'un alors que je me sens intérieurement dans cet état? C'est pas possible, j'y crois pas, tu vois. Il y a cette énergie-là, ici, et ici, la personne qui est plus dans l'introspection, le rééquilibrage émotionnel et tout, on est sur quelqu'un qui doit attendre. On a cet état-là de patience. Les choses se mettent en place doucement mais sûrement. L'introspection ça prend du temps, le rééquilibrage émotionnel ça prend du temps et c'est ok. Quand est-ce que vous allez rencontrer? Alors j'ai la carte Give it time, donne du temps. Donc c'est pas tout de suite, je pense. C'est marqué tout se fera au timing divin. Laissez les choses faire. En gros, don't overthink it, ne pense pas trop à ça. Ça se fera en temps et en heure. On a le chakra racine qui sort pour la personne qui se sent en insécurité. Ça m'étonne pas puisque le chakra racine c'est le chakra de la sécurité, donc on est vraiment sur une période où on travaille sur sa propre sécurité. Et pour l'autre personne, on a la carte du plaisir, donc ça me parle d'une étincelle, un projet de cœur qu'on est en train de faire mûrir, une intention alignée qu'on est en train de mettre en place, qui prend du temps mais qui nous excite à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on se donne les moyens d'atteindre en fait. Ok, on a la carte de l'engagement et on a la carte de worth waiting for, donc ça vaut le coup d'attendre, donc ça rejoint give it time, donne du temps. On a un engagement qui arrive mais c'est pas tout de suite, donne du temps. On a des signes astrologiques significatifs, on a le Capricorne, la Vierge, le Sagittaire, la Vierge encore, non mais ça peut être des signes astrologiques significatifs dans les chartes astrologiques des personnes concernées par le tirage, mais ça peut aussi être des périodes de l'année. Donc la Vierge ici c'est fin août, début septembre. Donc ça peut être le moment de la rencontre, le moment de l'engagement. Mais oui, il y a vraiment quelqu'un qui est en insécurité ici et qui a l'impression qu'elle va jamais s'en sortir limite. Elle essaye, elle fait des efforts. Mais c'est difficile intérieurement et c'est pour ça, cette personne-là, elle va sentir que quand elle va rencontrer sa personne, sa soulmate, elle va sentir que ok, on peut partager la charge maintenant, je suis plus seule quoi. On a vraiment ce sentiment de je retourne à la maison quand je suis avec cette personne, je me sens en sécurité. Il y a vraiment cette notion de sécurité et limite cette notion de quand on se rencontre, on se sait. Un peu comme le groupe 1, c'est la même carte qui est tombée, qui dit on se reconnaît, on se sait, je sais que c'est toi. Et de l'autre côté, la personne qui est dans l'introspection, elle est bien en train de water their garden, donc d'arroser son propre jardin, de se nourrir intérieurement, de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son mental, de sa santé mentale, de sa santé physique, de se nourrir, de se reposer. Ok, on est vraiment dans cette énergie-là d'un côté et l'énergie d'insécurité de l'autre. Voilà ce que j'ai pour toi groupe 2, j'espère que ça t'a parlé. Dis-moi dans les commentaires comment ça t'a parlé. Mets-moi aussi dans les commentaires des cœurs de couleurs dans le bon ordre en fonction des groupes que tu as choisis pour que je vois un petit peu le chemin de tirage que tu as fait. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer les notifications pour pas louper quand je poste. Dis-moi aussi dans les commentaires si t'as d'autres idées de tirages que tu as envie de voir sur ma chaîne et je te dis à bientôt. Bye! Et le groupe 3, si tu as choisi la couleur jaune, c'est ton tirage. On va voir comment est-ce que vous allez vous rencontrer, comment va se faire la rencontre, quand peut-être, dans quel état émotionnel intérieur est-ce que toi tu vas être lors de la rencontre et dans quel état va être la personne aussi lors de la rencontre et qu'est-ce que la rencontre va causer comme émotion, qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que ça va créer entre vous. Déjà, dans un premier temps, je vois que de ton côté, alors attention quand je dis ton côté, son côté, ça peut être interchangeable les personnes, d'accord, en fonction de ce qui résonne le plus. Identifie toi et l'autre personne à comment ça résonne en toi, ok? Donc on a de ton côté, toi qui te libère de quelque chose de toxique pour toi. Ça peut être une personne, ça peut être des addictions, ça peut être des croyances limitantes, des choix qui te servaient pas. Pour que tu puisses créer ta sécurité, ta prospérité, ton succès, on a une stabilité
dans sa vie, une carrière stable. C'est vraiment, on se libère de tout ce qui est toxique, donc des schémas, des croyances, patati patata, pour se construire quelque chose de sécure, de stable. Et aussi pour arrêter d'être sans arrêt dans l'anxiété. Parce que là, on est sur quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui fait des cauchemars ou des insomnies. Et du coup, on est aussi sur une transformation de ça, de sa santé mentale. On va beaucoup mieux mentalement. On arrive mieux à réfléchir, on arrive mieux à penser, on arrive mieux à communiquer. On se sent hyper motivé. On sent qu'on peut penser avant d'agir, mais pas par de l'overthinking et le fait de trop réfléchir, mais parce que on arrive à penser avec beaucoup plus de clarté. On est vraiment sur quelqu'un ici qui se libère du toxique pour créer une sécurité matérielle, financière, mais aussi une meilleure santé mentale. De ce côté-là, on a ça. Et de l'autre côté, on est sur quelqu'un qui est dans une période de transition, qui sait que elle doit résoudre un problème, elle doit passer à l'action, mais c'est comme si c'est pas une action qu'elle a envie de prendre. Elle le fait un peu à contre-cœur, ou alors c'est un faux départ, une annulation, une incompréhension, un retard. Voilà, il y a quelque chose dans son action qui ne va pas vraiment dans le bon sens, malgré qu'elle sait qu'elle doit passer à l'action, elle doit passer à autre chose, elle doit faire une transition dans sa vie. Elle est un peu maladroite sur les actions qu'elle entreprend. Et du coup, cette personne-là, elle est justement en train de trouver à ce moment-là un équilibre entre ce qu'elle sait qu'elle doit faire et comment c'est mieux pour elle de le faire. Donc elle trouve cet équilibre-là. On est sur quelqu'un justement ici qui est dans un processus de se reconnecter à son intuition, de se faire plus confiance, de se reconnecter à sa sagesse intérieure, ce qu'elle sait qui est bon pour elle. C'est hyper drôle parce que là, ici, on a le chakra plexus solaire qui est jaune et la carte du Verseau qui est violette. Et là, on a la carte du chakra couronne qui est violette et la carte du lion qui est jaune. L'inverse, totalement l'inverse. On a cette polarité. Peut-être qu'on est dans les opposés satires aussi. Ouais, parce que d'un côté, on est sur quelqu'un qui se reconnecte à un aspect physique, matériel, le domaine plus physique, la matière et une meilleure clarté mentale. Et ici, on est plus quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité, ce qui est juste pour cette personne. Cet alignement entre les actions et ce qu'elle aime faire, ce qui est fait pour elle, ce qui est juste pour elle. En fait, un équilibre entre le quoi et le comment. Et en fait, quand vous allez vous rencontrer, ça va être tellement relaxant. On va se sentir en sécurité émotionnelle dès qu'on se rencontre et on va avoir l'impression que la relation, c'est un wish fulfilled, donc c'est un vœu qui s'est réalisé. C'est un vœu qu'on avait depuis longtemps, une réalisation hyper importante de notre vie. On sent que on est dans une relation qui est généreuse, équilibrée, calme, apaisante, sécurité émotionnelle, considération. C'est la fin des heartbreaks, c'est la fin des ruptures, c'est la fin de la souffrance amoureuse, c'est la fin de la douleur émotionnelle, c'est la fin des difficultés amoureuses. Voilà. En rencontrant cette personne, on se dit ok, j'ai terminé mon cycle de heartbreak, c'est terminé. Maintenant, je suis dans la bonne relation et je suis en sécurité émotionnelle et j'ai manifesté mon rêve, ma relation de rêve. On sent que c'est la perfection. D'accord. On a une très bonne communication aussi. D'ailleurs, il y a la communication qui revient des deux côtés. Communication et confession, donc vulnérabilité et clarté dans l'éloquence. On est sur des personnes qui ont la volonté de faire que ça marche entre elles. On est sur les signes de Balance, Poisson, Vierge, Capricorne, Verseau et les signes de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier. Et on a d'autant plus le Lion et le Verseau ici. Donc ça peut être des signes astrologiques significatifs dans la charte des personnes concernées par le tirage et ça peut aussi être des périodes significatives au tirage. Donc ici le Verseau c'est de mi-janvier jusqu'à mi-février et le Lion c'est de mi-juillet jusqu'à mi-août. Et après encore une fois on a la période aussi de la Vierge, du Poisson, de la Balance, du Capricorne, du Bélier et du Sagittaire, mais on a vraiment l'emphase quand même sur le Verseau et le Lion. J'ai des petits indices sur comment est-ce que sera la relation aussi. J'ai l'impression que c'est une relation sur laquelle vous devrez vraiment travailler à faire des compromis, pardonner, travailler sur la relation, donner une chance à la relation et travailler sur ce partnership, sur
ce partenariat, ce travail d'équipe quoi. Pour travailler sur vos red flags respectifs. Vraiment, c'est une opportunité pour vous de travailler sur vos propres red flags, sur vos propres faiblesses, sur vos parts d'ombre. Donc vraiment, s'il vous plaît, utilisez cette opportunité pour travailler sur vous, pour devenir vous deux une meilleure personne pour vous et pour la relation. C'est vraiment une relation qui va vous aider à montrer qui vous êtes vraiment dans votre vulnérabilité, être vraiment vous, vous montrer sous toutes vos couleurs et lâcher prise de l'ego et de la fierté. Ça va être super important, ok? Ah ouais, on a vraiment la communication à balle qui sort. La communication, ça va être très important. Vous allez tous les deux devoir apprendre à communiquer et à vous montrer tel que vous êtes vraiment dans votre vulnérabilité. Le chant, ça peut être important dans ce tirage pour l'un d'entre vous. La voix, le son. Et pour la personne qui justement apprend à faire plus confiance à son intuition, elle va te rencontrer à l'endroit où l'a mené son intuition. Comme si tu étais la confirmation au bout du chemin de la personne qui lui dit « Tiens, tu vois, quand tu fais confiance à ton intuition, quand tu fais confiance à ta sagesse intérieure, ce qui se passe, bah, tu rencontres l'amour de ta vie, d'accord? Donc fais-toi plus confiance, connecte-toi plus à ton intuition, à ta sagesse intérieure et ça t'amènera exactement là où tu dois aller. Voilà ce que j'ai pour toi, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça t'a parlé et à commenter des cœurs de couleurs dans l'ordre des tirages que tu as choisis pour que je vois un petit peu ton chemin de tirage. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer les notifications pour pas louper quand je poste et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres idées de tirages que tu veux voir sur ma chaîne. Je te dis à bientôt, bye. C'est parti pour le groupe 4. Si tu as choisi la couleur bleue, on est dans ton groupe et on va voir au moment de la rencontre dans quel état intérieur toi tu vas être, dans quel état intérieur la personne va être, dans quelle étape de vos vies vous allez être et qu'est-ce que la rencontre va créer dans votre vie, entre vous. Donc j'ai déjà un peu tiré les cartes et là ce que je vois c'est que toi, alors quand je dis toi ça peut être aussi l'autre personne et l'autre personne ça peut être aussi toi, ça peut être interchangeable en fonction de ce qui résonne le plus. Identifie toi et identifie l'autre à la personne qui va le plus résonner. Toi tu vas plus être dans un état de passivité mais dans le sens douceur, pas dans le sens fuite mais dans le sens je prends soin de moi. Là, c'est le moment de ma vie où je suis dans une période de ralentissement, de lenteur. Parce que j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me reconnecter à ma sensibilité, à ma douceur, à la gentillesse que j'ai envers moi-même. J'ai envie de prendre soin de mon monde intérieur, tout simplement. Donc, je vais prendre soin de moi, je vais prendre le temps pour me reposer, pour me recharger, pour refléter sur moi-même, pour me reconnecter à mes émotions, me reconnecter à mon cœur. Et ça va vraiment être un moment où tu vas te sentir prête à rencontrer la bonne personne. Vraiment, tu vas savoir que c'est maintenant. Ça y est, maintenant t'es dans l'espace, t'es prête pour rencontrer la personne. Tu vas être dans un état d'unité, de motivation, d'inspiration, d'amour. C'est peut-être aussi un moment de ta vie où tu fais des nouveaux choix. De ton côté, tu peux être un signe de terre. Donc on a le signe du taureau, vierge, capricorne. On a aussi la balance et le gémeaux. Mais en tout cas, on est vraiment, même si tu n'es pas un signe de terre, sur une période où c'est le moment de me réancrer. C'est le moment de me reconnecter à la terre, à la beauté. Et en ce qui concerne la personne en face, en fait, j'ai l'impression qu'elle est dans une période de reassessment. Donc, qu'elle est dans une période où, en gros, elle avait créé quelque chose de solide, elle avait réalisé un rêve et après ça, après s'être créé son bonheur, d'avoir manifesté ses rêves, etc., elle a vécu un échec ou une déception. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes et des challenges avec des habitudes qui sont pas forcément saines ou des insécurités, des problèmes au niveau de l'argent matériel. Voilà, il y a quelque chose qui se casse un peu la tronche, des retards, etc. Et là, c'est le moment où justement, après tout ça, elle se remet sur selle et elle adopte une approche méthodique pour reconstruire ce qui a un peu été cassé. Donc elle est en période de reconstruction, elle est dans une période où elle essaye de revoir la lumière après quelque chose de un peu compliqué dans sa vie et surtout de faire preuve de discernement pour prendre les bonnes actions quoi à partir de maintenant. Ensuite, pour la rencontre, c'est possible que vous vous rencontrez à distance. Peut-être que vous habitez pas forcément au même endroit et du coup qu'il va falloir faire avec une certaine distance à un moment de la relation. Ça peut être le fait que la relation commence avec ce genre de challenge là, ce genre de petit accrochage, mais sinon on a vraiment une relation qui est basée sur la structure, la stabilité, la paix, mais aussi à la fois on a une vision pour la relation, on a de l'ambition pour la relation, on a quelqu'un
effectivement dans la relation qui est ce divine masculine, cette énergie masculine divine qui est là pour la structure, qui est ancrée, qui est là pour être le rocher de la relation. Et on a une relation aussi basée sur l'attraction, le partenariat, l'harmonie, l'équilibre, l'égalité, la connexion, travail d'équipe, complétude, on se complète l'un et l'autre. Mais ouais, tu sens que toi de ton côté, avant de rencontrer la personne, tu sens que l'énergie elle est en train de se mettre en place. Tu te sens vraiment de plus en plus prête à la rencontre, ok? On a les signes astrologiques importants de Bélier, Cancer, Poisson, Gémeaux, Balance, Scorpion et les signes de terre, comme je disais, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être des périodes significatives dans l'année aussi. Donc par exemple, le Scorpion, c'est la période de mi-octobre à mi-novembre. Mais ouais, c'est vraiment une relation qui va être basée sur l'alchimie. Il y a beaucoup de chemistry entre vous, du flirt. C'est très facile pour vous de flirter ensemble, de se taquiner, de voilà, faire des petites blagues, vous montrer sincèrement que voilà vous vous plaisez et tout, et c'est une relation qui va vous faire lâcher le contrôle aussi. On est sur une relation où on travaille sur nos peurs et où on lâche prise du contrôle. J'ai l'impression que le début de la relation elle peut être un peu challengeante, non seulement par rapport à la distance mais aussi par rapport aux peurs qui peuvent s'immiscer dans la relation, et le fait que vu qu'il y a une personne aussi qui est en train de se reconstruire, peut-être qu'elle n'a pas forcément toute l'énergie à mettre dans la relation. Peut-être qu'elle doit se concentrer sur autre chose aussi en même temps. Donc ça peut créer un petit peu des conflits. Mais n'empêche que même si cette personne elle est en période de reconstruction, etc., quand elle va te rencontrer, elle va avoir l'impression de revenir à la maison. Elle va se sentir vraiment très à l'aise avec toi. Et vous allez vraiment être ce genre de power couple. Tu sors dans la rue avec ta personne et puis on vous remarque quoi. Vraiment on est... Waouh, ils sont beaux ensemble, ils sont puissants ensemble. Peut-être que vous allez à la salle ensemble, vous faites quelque chose ensemble qui est important, impactant, puissant quoi. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe numéro 4. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné. Commente des cœurs de couleurs dans l'ordre des couleurs que tu as choisi pour me montrer les tirages que tu as regardés. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit like, abonne-toi, active les notifications pour ne rien louper. Si tu as des idées de tirages que tu veux voir sur ma chaîne, écris-les moi aussi dans les commentaires et je te dis à bientôt. Bye. Hello au groupe 5, le dernier groupe. Si tu as choisi la couleur orange, on va plonger dans la rencontre avec ta soulmate. Dans quel état est-ce que toi tu vas être lorsque vous allez vous rencontrer? Dans quel état est-ce que va être ta soulmate lorsque vous allez vous rencontrer? Et qu'est-ce que la rencontre va créer dans votre vie? Ok, alors... pour ce groupe-là, t'es un peu la bonne personne au mauvais moment. Je m'explique. En gros, toi de ton côté, alors ça peut être interchangeable, ok? Quand je dis toi, ça peut être l'autre personne, et quand je dis l'autre personne, ça peut être toi en fonction de à qui tu t'identifies le plus et à qui tu identifies l'autre personne le plus, ok? Donc prends comment ça résonne, ça peut être interchangeable. Donc, il y a une personne, donc disons que c'est toi, qui est dans une période de sa vie un petit peu compliquée, où elle a vécu une déception, un rêve qui s'est un peu brisé quoi. T'as vécu une déception et du coup t'es dans un moment de ta vie où tu dois regagner en force intérieure, en passion, en résilience, en courage, en pouvoir intérieur, en confiance, en assurance. On est vraiment sur une période de reconstruction en termes émotionnels. Guérison intérieure. Une période de remise à niveau aussi, où tu te dis ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, sur quoi est-ce que je dois travailler, est-ce que j'ai des peurs, et en fait tu reviens à l'intérieur et t'essayes de voir un petit peu dans ton inconscient ce qu'il y a à travailler. Guérison de l'insatisfaction, de la déception, pour te reconnecter un petit peu plus à ton intuition. Donc en fait t'es dans une période de ta vie où t'as un petit peu perdu ton rayonnement intérieur, ton excitation, ton étincelle intérieure. Tu t'es un peu éteint et là c'est le moment où tu dois te concentrer sur toi et ta guérison. C'est un peu le moment où tu dois travailler sur tes peurs et où tu dois retrouver cette confiance en toi, retrouver cette assurance. T'es un peu perdu, tu vois, et là t'as besoin de te retrouver et de retrouver ton chemin. De l'autre côté, on a quelqu'un qui doute beaucoup de lui-même ou d'elle-même, qui se limite beaucoup, qui est dur envers lui-même. Émotionnellement c'est compliqué, on est aussi dans un moment compliqué de notre vie, on est dans l'instabilité, dans la critique intérieure, on manque de confiance en soi, pareil, on se limite intérieurement, mais aussi on a des limites à l'extérieur de soi qui fait que on ne peut pas totalement faire ce qu'on veut. On est sur quelqu'un qui a vraiment besoin, lui aussi, de se reconnecter à lui-même, de retrouver un certain équilibre émotionnel, parce que là ça va dans tous les sens. Manque de confiance, manque de limites, manque de standards, manque de liberté. Encore une fois, ça peut être des croyances
croyances limitantes, mais ça peut être des limites externes. Et en fait, j'ai vraiment la sensation que vous allez vous rencontrer, mais ça va pas être le bon moment encore, dans le sens où on va pas être prêt à s'engager dans une relation parce qu'on va pas être dans l'endroit émotionnel, dans l'espace émotionnel nécessaire au commencement d'une relation saine. On a d'abord besoin de se concentrer sur soi-même. Mais c'est peut-être cette rencontre aussi qui va faire que vous allez être motivé à travailler sur vous-même et à retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, retrouver en confiance en vous. Et vous savez que c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez seul. C'est difficile à accepter, mais il va falloir le faire. Parce que sinon, en fait, si vous commencez la relation maintenant, dans cet espace-là, vous allez vous détruire. C'est pas bon. Mais c'est ce qui va vous permettre ensuite de vous motiver à vraiment travailler sur vous, retrouver cette stabilité intérieure pour pouvoir vous engager dans la relation avec plus d'intelligence, plus de responsabilité. Donc cette relation, elle va vous apprendre à être patient et à faire les choses dans le bon ordre, à pas mettre la charrue avant les bœufs et de faire ce qui a besoin d'être fait avant de s'engager. Mais attention, ici je ne parle pas d'une relation où il y en a une qui espère et qui fait les choses de son côté, mais l'autre par contre il se fout les doigts, voilà, et en vrai il fait rien pour avancer et vraiment pouvoir être prêt pour s'engager. Attention, je ne parle pas de ce genre de situation, ok, je parle vraiment d'une situation où les deux, vous savez ce qu'il faut faire chez vous d'abord et ensuite on se retrouve. Ça peut me parler d'un déménagement, peut-être que d'abord on a besoin de déménager pour être prêt pour la relation. Les animaux peuvent être significatifs aussi, les animaux de compagnie. Mais en tout cas, effectivement, on nous dit patience. Patience, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place, mais elles ont besoin de se mettre en place sans être ensemble d'abord. Juste quelques mois, les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. Mais attention, sans courir après, mais en étant patient et en sachant que c'est la bonne chose à faire, c'est le bon ordre. Parce qu'en soi, on a vraiment l'attraction entre vous. Il y a de l'attraction. Il y a deux personnes qui ont envie de donner une chance à la relation. Mais d'abord, elles savent qu'il faut travailler sur elles-mêmes. On a les signes du Scorpion, du Lion, du Poisson, de la Balance, du Verseau, et voilà. Ça peut être des signes astrologiques significatifs dans les chartes astrologiques des personnes concernées par le tirage, et ça peut aussi être des périodes de l'année. Donc la période du Lion, Poisson, Verseau, Balance et Scorpion. Voilà ce que j'ai pour ton tirage, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné. Commente-moi les cœurs de couleur des groupes que tu as choisis pour que je retrace un petit peu ton chemin de tirage et que je sache quel groupe tu as écouté. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un like, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires si tu as d'autres idées de tirage que tu as envie de voir sur ma chaîne et je te dis à bientôt. Bye!